Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ukhti. Bienvenue sur Dineup. Donc aujourd'hui, je vais te montrer un tuto pour pouvoir partager ta recette. Je sais que tu rencontres quelques difficultés, mais sache que tu es au bon endroit. Là, je vais te montrer les étapes pas à pas pour pouvoir partager ta recette. Donc, si par contre tu n'es pas encore inscrite, dans ce cas-là, je te conseille fortement de voir le tuto précédent, comment s'inscrire. Et si par contre tu es déjà inscrite, alors bismillah, on va commencer. Lorsque tu arrives sur la page de Dineup, ici, tu vas voir qu'en haut à droite, il y a Login. Donc, tu cliques dessus. Et là, tu vas arriver sur une petite fenêtre qui va te demander des identifiants d'inscription. Donc là, l'email, pour le coup, moi, c'était celui-ci. Je l'avais déjà inscrit, ainsi que le mot de passe, pour pouvoir avoir en fait des identifiants directement inscrits et éviter de les retaper à chaque fois. Ce que je te conseille fortement, c'est de cliquer sur ce bouton-là et il va se souvenir de moi. En fait, ça va te enregistrer en fait des identifiants automatiquement. Et ensuite, tu cliques sur connexion. À partir de là, tu vas atterrir directement sur ton profil. Donc, lorsque tu es arrivé sur ton profil, donc ça veut dire que tu es bien inscrite et que tu es bien connectée. Là, tu vas aller sur le menu et tu vas cliquer sur les recettes, partage ta recette. Ensuite, tu vas arriver sur la page adéquate pour pouvoir partager la recette. Donc là, c'est en anglais, certes, pour le moment, mais petit à petit, on va tout traduire en français. Et si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à nous voir, à nous envoyer un message, contact ou besoin d'aide ici à gauche. Soit il est à gauche, soit il est à droite, ça dépend. Et on te répond assez rapidement, en général, dans la journée. Donc là, title, c'est le titre. Donc là, moi, pour le coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un pain au chocolat maison assez rapide. Ensuite, dans content, c'est la description. Donc là, tu vas mettre une petite description rapide. Donc, pain au chocolat, moi je vais mettre chocolat facile. Ce qui est bien, c'est que ici, en fait, tu peux personnaliser. Donc facile, tu peux le mettre en caractère gras et en italique, par exemple. Et tu peux également rajouter un lien. Donc là, par exemple, moi je vais mettre dineup.com. Et on n'oublie pas surtout de cliquer sur appliquer. Et là, en fait, si par exemple tu as, je sais pas moi, un site internet ou une page Instagram, une page Facebook, donc tu l'insères ici et tu mets appliquer. Et à chaque fois qu'une personne va venir sur ta recette, elle peut cliquer en fait directement sur ce lien pour pouvoir atterrir en fait sur ton blog et voir la recette que tu as mis sur ton blog ou sur ta page Insta ou autre. Voilà. Ensuite, pour l'image, donc là on clique sur parcourir et là tu recherches en fait dans ton ordinateur ou dans ton téléphone l'image adéquate à ta recette. Donc là pour moi pour le coup c'était pain au chocolat maison. Ensuite tu cliques sur boulange, petit déjeuner, enfin ce que tu veux qui correspond à la catégorie de la recette. Tu cliques sur France pour l'origine ou autre, hein. Bon, moi pour le coup c'était France, et là une petite description rapide. Donc par exemple une astuce, voilà blablabla, et toi tu mets ta petite description. Serve, c'est le nombre, la quantité en fait que va donner ta recette. Là pour moi c'est une quantité pour une personne. La difficulté. Donc, est-ce que easy, medium ou hard? Easy, facile, medium, moyen, hard, difficile. Donc, moi, je vais mettre facile. Le temps de préparation. Donc là, pour moi, c'est 3 minutes. Le temps de cuisson, il n'y en a pas, donc je mets rien. Et le temps total, c'est le temps de cuisson plus le temps de préparation. Donc là, pour moi, ça va être 3 minutes. Là, le temps de cooking température, c'est le nombre en fait de degrés. Donc 180 degrés si c'est quelque chose que tu cuis à 180, 200, plus ou moins. En fait, là, c'est le degré. Là, c'est les ingrédients. Donc, on clique sur Add ingrédients et on rajoute autant d'ingrédients qu'on a besoin pour faire ces préparations. Là, c'est la colonne ingrédients. On ne la touche pas parce que c'est hyper compliqué et avec la team, on s'est dit qu'on va tout faire sur Amount. C'est beaucoup plus facile. Et voilà, donc je vais vous montrer ici Amount. Moi, je vais faire un pain au chocolat. Donc du coup,
amount, je vais mettre la quantité et ce que j'ai besoin. Par exemple, une demi-baguette. Et là, la note, je vais mettre la description, en fait, si je veux mettre une petite information importante au pain, je la note ici. Ici, c'est séparateur. Donc, si par exemple, j'ai une préparation, une recette à base de 2 préparations. Donc, je sépare la première de la deuxième. Ici, c'est l'URL, mais en fait, on n'en a pas besoin. Donc, moi, je vous conseille de vous concentrer que sur les 3 du milieu. Donc là, par exemple, je vais vous montrer comment faire pour séparer. Donc, on clique sur séparateur. Si vous n'avez pas besoin de séparer, donc vous rentrez directement vos ingrédients ici. Ok? Là. Voilà. Si vous voulez séparer, comme je vous ai dit, donc on fait séparateur. Name, donc là moi j'ai besoin d'une demi-baguette, là j'ai besoin de mes ingrédients pour faire le pain. Donc là j'ai besoin de la farine, du beurre, du sel, de l'eau, etc. D'accord? Donc là pour le pain, moi je vais aller directement. Voilà, à la facilité, c'est d'avoir une demi-baguette. La petite note, c'est la petite information. Je vais mettre que on a besoin de pain de seigle de préférence pour faire cette recette. C'est un exemple. Hein. Donc là, on rajoute, voilà, si vous avez quelque chose à rajouter, pour faire la préparation du pain. Ensuite, pour la préparation du chocolat, parce que moi, ma recette est en 2 étapes. C'est le pain et le chocolat. Donc là, je vais cliquer encore sur séparateur et là, je vais mettre pour le chocolat. Donc pour le chocolat, ici, je vais mettre, par exemple, 3 carreaux de chocolat. Donc là, pour la note, c'est pas obligé, hein, on va pas rajouter quelque chose à chaque fois. Voilà. Donc là, on peut mettre directement ici chocolat au lait, par exemple, ou Nutella, ou chocolat noir, enfin comme on veut. Et là, on rajoute les ingrédients. Si on a cliqué trop de fois, comme moi, sur ajouter d'ingrédients et on n'a pas autant d'ingrédients, c'est simple. Tout à droite, vous avez un plus et un moins. Donc nous, on va cliquer sur le moins pour retirer cet élément et on va l'enlever. Voilà, on va faire la même chose avec les autres. Ensuite, on va descendre et on va arriver sur Steps. Steps, Add Step. On clique sur Add Step, c'est rajouter les étapes. Donc, première étape, on va ouvrir la baguette en 2. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, Add Step, on peut rajouter la deuxième étape, mettre le chocolat et refermer. Voilà, si on veut rajouter une autre étape, on a qu'à cliquer en fait sur le petit bouton en dessus, Add Step, en dessous. Et si en fait on ne veut pas rajouter d'étape, ben, on laisse comme ça et on peut encore une fois retirer l'élément s'il est en trop en cliquant sur moins et enlever. Voilà. Ensuite en bas c'est les nutritions, mais on n'en a pas besoin, hein. Donc du coup ben, on ne touche pas. Et là Submit Recipe, on clique sur le bouton pour que notre recette que nous venons de créer va être envoyée à la team et l'une d'entre nous qui sera disponible verra en fait votre recette et elle validera la recette. Donc on ne peut pas valider automatiquement toutes les recettes car en fait des fois on peut se retrouver avec une recette qui n'est pas totalement finie, où il n'y a pas de photos ou d'ingrédients ou d'étapes. Donc du coup on préfère sécuriser pour le moment et envoyer en fait les recettes que vous nous avez partagées et que nous en fait on valide au fur et à mesure. En général on valide dans la journée. Voilà. Donc là, voilà, c'est le message en fait qui vous est affiché là, dans le rectangle vert, disant que votre recette a bien été prise en compte et que nous allons la valider dès qu'on a un petit peu de temps. Donc vous pouvez éventuellement voir tout en haut à droite dans My Recipe votre recette
qui est ici sur le site et qui est le statut en cours. Donc en cours de relecture. Lorsque l'une d'entre nous la validera, à ce moment-là, elle pourra être en publication. Voilà. Donc là, la recette, vous pouvez l'éditer. Vous pouvez, si vous voulez rajouter ou enlever quelque chose, cliquer sur Edit Recipe et vous pouvez changer votre recette. Donc là, on va voir la recette. On clique sur pain au chocolat maison. Et là, on va arriver sur la page de la recette. Donc là, on va avoir la photo à gauche. On peut cliquer dessus pour la voir en grand. Ensuite, on a le pain au chocolat. Là, c'était la petite astuce du jour que je vous ai dit. Ici, c'est les ingrédients. Donc pour les ingrédients, je vous ai dit en plusieurs étapes. Donc là, pour le pain, donc ça fait comme ça avec la demi-baguette. Et on a la petite info. Donc de préférence, un pain de seigle. Et ensuite, en dessous, pour le chocolat, en fait, on a les 3 carreaux de chocolat au lait. On peut cliquer sur le petit bouton à gauche si en fait on a bien l'élément et que ça c'est bon, c'est fait. Donc là, c'est les directions avec le pain au chocolat facile. Donc là, facile, il est en bleu parce que je l'avais mis en caractère gras et en italique. Et aussi, j'avais rajouté le fameux lien en fait qui permettait de diriger vers ma page d'accueil en fait, pour le coup. Donc voilà, là, c'était l'étape, toutes les étapes. Donc là, il y en avait 2. Et voilà. Donc ça c'est la recette qu'on vient de créer ensemble. Ce qui est bien, c'est que la print, c'est pour imprimer, vous pouvez imprimer votre recette, la partager. Là, c'est le temps de préparation de la recette. Voilà. Si vous aimez, donc likez, un pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, un pouce en bas. Là, c'est pour ajouter au meal plan. Donc, on va cliquer ici. Si par exemple, vous voulez rajouter, voilà, comment ça s'appelle, un meal plan, c'est en fait un planning repas à la semaine et vous pouvez le rajouter par exemple dans votre petit déjeuner de la semaine qui arrive. Donc ça, c'est autre chose, vous le verrez plus tard. Je vous expliquerai. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto t'aura plu et surtout qui t'aura beaucoup aidé. Donc si tu rencontres une difficulté, peu importe laquelle, n'hésite pas à nous envoyer un message, soit sur le site dans le petit onglet contact, soit dans le chat que tu trouves à droite ou à gauche, besoin d'aide, soit sur Instagram, la page, donc directement tu nous envoies un DM, peu importe, là où tu trouves, tu nous envoies ta difficulté et nous on se charge de te répondre assez rapidement. Voilà, donc je te dis à très bientôt et bon partage de recettes et bonne navigation sur le site. À bientôt.
Bismillah, on va commencer. Lorsque tu arrives sur la page d'accueil de DineUp ici, tu vas voir que en haut à droite, il y a Login. Donc tu cliques dessus.